Alors celui-ci, on l'a fait d'une manière plus conventionnelle, on l'a écrit, puis storyboardé. C'est moi qui ai fait le storyboard en grande partie, et puis Sandrine qui a fait la majorité de l'animation. C'est un film qui parle de Sandrine, sous le masque du personnage d'Elisa. Et donc, elle sait ce qu'elle veut dire sur elle, et moi, j'ai des choses à dire sur elle aussi. Donc, Alors, comment ça s'est passé? C'est elle qui a fait un premier jet de scénario. Mais comme souvent, c'était très touffu, trop long, ça partait dans toutes les directions. Enfin, il y avait de la matière, quoi. J'essaie de garder que l'essentiel, de couper un peu de voir ce qu'on a envie de raconter dans ce film, parce qu'on ne peut pas tout raconter à la fois. Voilà, et de lui donner une forme un peu plus réalisable. Voilà, on ne va pas se marcher les uns sur les plates-bandes de l'autre. Moi, c'est plutôt la mise en scène, c'est le montage aussi. Voilà, puis elle, c'est plus les images finies, c'est-à-dire les décors, les couleurs, puis l'animation. C'est un film d'animation, celui-ci, entièrement en animation et en peinture animée, en grande partie en peinture animée. Ce qui est encore c'est une technique qui est peu usitée parce qu'elle est longue, elle est encore plus longue que l'animation traditionnelle sur papier, parce que l'animation, évidemment, c'est un processus qui est long, puisque on ne capte pas des images, on les fabrique depuis de zéro, quoi. Et donc, il faut dessiner en moyenne 12 dessins d'animation par seconde. Voilà, sans parler des décors et du reste. Donc faites le calcul, ça représente énormément de dessins. Plusieurs années, mais bon, c'est particulier. Enfin, moi, je ne travaillais pas tout le temps dessus. Mon apport principal, il est plutôt au début et à la fin, quoi. Le gros du travail qu'il faut tomber, quoi, c'est-à-dire l'animation et la mise en couleur de cette animation. Et ensuite le compositing à partir des différents éléments qu'on doit réunir sous la caméra si on était en traditionnel, mais maintenant c'est numérique tout ça. Mais il faut quand même le faire, c'est un travail décisif aussi. Tout ça, c'est Sandrine qui l'a fait en majeure partie, quoi. On a eu des petits coups de main un petit peu pour l'animation. Moi j'ai fait quelques plans d'anime aussi pour que ça aille plus vite, tout ça. Mais on a eu quelques animatrices, mais pas longtemps, quoi, un mois ou deux. Des gens qui ont aidé un peu à la couleur à un moment, mais c'était vraiment ponctuel. Et sur 80%, je dirais, à vue de nez, c'est Sandrine toute seule. Donc évidemment, quand on a une équipe, on avance plus vite, quoi. Mais quand il n'y a qu'une seule personne qui se tape le travail d'une équipe, ben... Voilà, c'est pendant des mois et des années. Un film d'animation, comment dire, ça se met en place un peu avant de le faire, avec le storyboard, justement. Donc le storyboard, c'est le découpage cinématographique et la mise en scène dessinée du futur film. Mais qui est quelque chose de vraiment précis en animation, hein. C'est pas comme un storyboard nous on dit prise de vue réelle ou prise de vue continue. Mais en animation, on fait vraiment le découpage précis, y compris les raccords. Et toute la mise en scène, elle est faite au storyboard. Et ensuite, on monte les images du storyboard pour faire ce qu'on appelle une animatique. Et où là, on commence à établir le vrai timing, le timing réel du futur film. À la seconde près, ouais. En fait, c'est fini quand l'animatique est validée, pour moi. Après, il n'y a plus qu'à faire ce qui est prévu. Et normalement, ça marche. Et après, on réajuste au fur et à mesure, on s'adapte un petit peu, etc. Mais en fait, le film est déjà... tu vois, c'est pas comme le montage d'un film d'animation, c'est de l'ajustement. C'est pas comme le montage d'un film live action, où là, on peut tout créer, on peut faire 10 films différents qui racontent pas la même chose avec le même matériel, quasiment. Dans ce film, doit y avoir 250 plans, je crois, je sais plus, à peu près. Et si on rajoute 1 seconde par plan, ben voilà, le film il fait 2 ou 3 minutes de plus.
Et c'est pas possible, parce que déjà il était trop long, on a dû le couper on a dû le réduire à plusieurs étapes, à l'étape du scénario, à l'étape de l'animatique qui faisait 23 minutes au départ. Et, nous, Arte, qui était coproducteur, au départ, il voulait un film de 15-16 minutes, quoi. Quand j'ai monté le storyboard, j'ai commencé à mettre des musiques que j'aime. J'aime beaucoup la musique, dans des domaines très variés. Je connais beaucoup de musique. Et là j'ai commencé à mettre des choses comme Steve Reich, comme Pascal Comlade, Nino Rota, voilà, des choses qui fonctionnaient avec le pré-film tel qu'il était avant l'animation, avant la couleur, avec juste des dessins rough, des dessins esquissés, voilà. Et après, j'ai montré ça au musicien Pierre Caillet, qui d'ailleurs a reçu un prix pour cette musique. Et donc il est parti de ça, quoi. Il a suivi le chemin qui était déjà à moitié tracé, quoi. Enfin voilà. Ça, là, je parlais de la musique. Après, pour le son, on a travaillé avec un bruiteur et un bruiteur Foley artiste, donc qui enregistre les sons à l'image, comme pour un doublage de comédien, qui a des valises entières remplies d'objets qui crissent, qui couinent, qui raclent, etc., pour faire des sons, qui a des gants MAPPA pour faire des décapitations dans les films d'horreur, qui a de la maïzena pour faire les pas dans la neige, et des choses comme ça, quoi. Donc ça, c'est le côté artisanal encore, et direct, quoi, puisque c'est il enregistre ça avec un micro, donc en regardant le film. Donc le son se compose en fait de 4 choses, c'est les voix, les bruitages, le sound design et la musique. Et tout ça doit être mixé après, ensuite, évidemment.